Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, j'ai enfin fini de déménager et je peux reprendre les lectures. Je fais avec les moyens du bord, donc vous verrez, voilà, c'est ce qui reste du déménagement, ce que je peux retrouver dans les cartons. J'espère que vous avez un bel été qui commence, on ira voir certainement les énergies de l'été. Pour cette lecture, je voudrais commencer, poser la question de savoir qu'est-ce qui vous arrive en retour, qu'est-ce qui vous arrive par rapport à vos énergies, qu'est-ce qui vous arrive en retour de vos actions. Donc j'ai posé deux cartes avant cette lecture, du coup vous ne les voyez pas. Posé deux cartes pour vous, on dirait une expression de gratitude et une libération, quelque chose où on sort de sa prison. Donc j'ai pris l'oracle des amoureux et puis j'ai pris le Keeper fin de siècle pour faire ce tirage. C'est un tirage intemporel, c'est un tirage qui est général, vous voyez ce qui résonne par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir en retour? Donc, du coup, je vais vous montrer les cartes comme ça et je vais faire le tirage. Alors, par rapport aux énergies que vous avez données, on dirait que, en fait, il n'y a pas spécialement une attente de retour de votre part, mais il y a quelque chose, pardon, peut-être qui a tourné en rond. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas de fin, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a ni queue ni tête, ou alors on se demande un peu la raison, le jugement, ce qu'il y a derrière tout ça, le plan. On peut se poser des questions. Et par rapport à ce que vous avez envoyé, pour ceux qui nous regardaient, donc je demande quelles sont les énergies, voilà, qui vous reviennent. Alors, il y a beaucoup de réflexions en couple. On a quelqu'un qui est quand même très centré sur soi, son monde intérieur et qui a une ouverture. Il y a énormément de volonté d'ouverture. Pour moi, au travers de ces cartes-là, de la prison qui est ressortie, on dirait que vous avez envie d'être libéré. Pour moi, peut-être au point de vue de la parole, pour moi, c'est une forte envie de libération. C'est un élan, ce qui vous arrive, en fait, c'est l'énergie qui va vous permettre de sortir de votre coquille, de vos pensées, d'aller vers l'extérieur, d'envoyer de l'énergie. Alors, vous pensez quand même à quelqu'un, il y a quelqu'un en tête, vous pensez à quelqu'un, ça a été pour moi mi-figue, mi-raisin, ou c'est du gris, c'est pas blanc, pas noir, il y a peut-être beaucoup d'espoirs qui ont été fondés sur ça. On pense à quelqu'un, cette personne elle peut être quand même présente, un peu présente dans votre vie, elle peut être en filigrane, elle peut être de temps en temps là, elle peut être quelqu'un d'important, elle peut être quelqu'un qui a traversé votre vie, voilà. Donc il y a quelque chose quand même, on a le yin et le yang, on a des énergies complémentaires. Ce que je vois c'est que dans les énergies en fait ça se rapproche, on fait des changements, on fait des modifications et puis ça peut se rééloigner. On fait des choses par à coup ou petit à petit, mais on le fait quelquefois on fait un geste ou on fait un acte en pensant à l'autre ou avec l'énergie ou avec quelque chose qu'a dit l'autre. Voilà. Ce sont des personnes juste qui marquent, qui portent des empreintes. On a des énergies complémentaires. Ici, vous pouvez être sur une relation yin-yang. En tout cas, pour moi, avec ces deux cartes ici, vous pensez en tout cas à quelqu'un. Et il s'agit du plan amoureux. Vous avez quelqu'un en tête. Il y a quand même comme des petites larmes ou quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu gris, quoi, entre les deux, entre le noir et le blanc. C'est pas les éclats de joie et les couleurs, vous savez, très chatoyantes qui sont ici. On dirait que ça, c'est quelque chose que vous faites quand même pour vous-même. De retrouver aussi, d'aller vers plus de lumière, de retrouver de la couleur et tout. On dirait quelque chose ici de tendre, mais qui n'a pas complètement ou donné de fruits ou quelque chose comme ça. Donc on parle du cœur, oui. On parle de quelqu'un qui se rapproche du cœur. Il y a quand même des petits pas qui sont faits de l'autre côté pour moi. On parle de personnes qui veulent regarder les choses plus en face. Oui, on parle de personnes quand même qui sont dans la tentation, qui sont... il y a un serpent autour. Donc, on est... voilà, c'est une carte de pouvoir derrière. Donc, on est surtout... on veut regarder plus en face, en fait, ici. Ça peut être des cartes qui concernent votre autre. Pour moi, il y a un petit peu de tristesse liée à quelque chose qui est venu enfermer autour. C'est pas forcément de l'amour positif ici.
Ça peut être quelque chose d'extérieur qui est venu enfermer. En tout cas, on regarde en face et pour moi, ici, c'est vous. Et on pense à quelqu'un qui est tout près du cœur et dans les pensées. Voilà. Alors, peut-être que avec cette carte de la prison, c'est aussi cette personne qui a envie de parler, mais qui ne peut pas sortir ou qui est en prison. On a quand même quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il peut faire ou ce qu'elle peut faire de temps en temps quand il y a des temps libres. Mais il y a une énergie qui retient cette personne avec intelligence. On dit cette personne réfléchit avec intelligence. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme cartes donc qui sont tombées? Il y a ça. Donc ça peut être à propos de vous. Hein. On parle vraiment d'un couple où ici ça peut être feu, mais ça peut être aussi de la colère ou de l'envie de vraiment retrouver quelqu'un. C'est extrêmement fort. C'est quelque chose de... Bon, cette relation, elle est quand même protégée. Hein. C'est quelque chose de relativement explosif. Eh bien, qu'est-ce que vous allez recevoir en retour? Ou qu'est-ce que vous avez créé en envoyant cette énergie en retour? Pour moi, il y a quand même la force, la puissance et le pouvoir. Là, on parle de la romance, hein, qui fait que vous sortez de peut-être une énergie ou un temps justement un peu grisâtre, un peu gris, et que vous êtes d'accord. Ici, ce qu'on voit dans les petits papillons, c'est la transformation. Et vous êtes d'accord pour aller vers des énergies qui sont plus douces, en tout cas plus chaudes, plus vivantes, plus vibrantes, qui vont vous réchauffer plus de lumière, plus de couleurs. Alors, si vous avez été dans une relation, ou vous êtes dans une relation qui fonctionne moyen, les relations grises ou en demi-mesure, moi, je pense que c'est quelque chose où vous voulez pas, vous voulez vraiment ceci. Vous voulez les retrouvailles, ça peut être avec le corps, hein. On parle d'union sacrée. Pour moi, ici, on parle d'un couple sacré, hein, depuis le départ. C'est vraiment un couple sacré yin-yang en mode complémentaire. On dirait que on ne vous a pas sorti ou votre autre est en prison ou dans la grisaille où vous êtes allé le voir, ça fait pleurer, c'est gris. Ok? On dirait que vous voulez pas ça. Quoi qu'il arrive, vous voulez pas ça. Vous voulez sortir d'un cocon, sortir de quelque chose, d'une situation. Vous voulez respirer, vous élever, être dans la lumière et tout ça. Vous le voulez pour vous et pour l'autre aussi. Vous ne le voulez pas seulement... Voilà, on dit vous êtes toujours unis spirituellement. Hein. Il y a vraiment une colombe de la paix. Voilà. Donc pour moi, c'est un couple où vous allez... Alors ça peut être ruer dans les brancards, sortir d'une situation, même si elle semble complètement établie. Même si elle semble, on peut rien bouger, même si on se dit que c'est trop tard, même si on se dit que vous allez en fait vraiment propulser une énergie qui fait que vous allez montrer et dire que vous voulez être dans la lumière, vous voulez être dans quelque chose de vivant, de vibrant. Vous allez montrer l'énergie et la lumière à peut-être cet autre qui est dans vos pensées, qui est ici. Donc c'est représenté par un homme, mais vous pouvez être un homme ou une femme, et ici par une femme, mais vous pouvez être un homme ou une femme. Donc vous allez envoyer une énergie vibrante, quelque chose qui monte, quelque chose qui veut... Ici, j'ai eu des notions dès le début de ce tirage de veut dire des choses. Moi, je vis ma vie. Moi, je suis dans cette lumière vibrante, je suis vivante, je suis alignée avec ce que je fais. Il y a quelque chose, un message comme ça, vraiment à faire passer. Et en tout cas, on va vous faciliter, on va vous envoyer de l'énergie pour que vous puissiez vivre dans la lumière et dans votre vie. Parce qu'on dirait que c'est votre destin ou votre destinée ou ce à quoi vous êtes destiné et tout ça. Ça veut dire, vous dites, si ça ne vous va pas ou si ça ne va pas, vous n'êtes pas d'accord avec des situations qu'on ne peut pas changer, des situations qui ne vont pas, vous allez bouger et vous allez renforcer votre énergie pour pouvoir atteindre quelque chose de plus bénéfique, de plus vivant, de plus agréable à vivre, de plus, voilà, qui sort un peu de l'environnement là, qui en fait ne permet pas de s'épanouir, en tout cas complètement, avec beaucoup d'expression, avec beaucoup de liberté. Ok, alors on parle quand même 3 fois dans le tirage. Ici, on a les cartes qui sont tombées sur le côté d'union sexuelle. Hein. Donc, je pense qu'il y a une union spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. Mais il y a quand même quelque chose de très fort sur ce plan-là. Voilà. On dit toutes les pensées indésirables sont dissoutes dans la lumière. C'est vraiment ça.
Vous êtes capable avec ces cartes de dire non ici à l'autre, concrètement. Non, je ne veux pas vivre ça. Ou d'envoyer par votre énergie. Vous n'êtes pas obligé de le dire avec des mots, mais montrer ou monter en énergie et dire non, moi je veux une vraie vie, je ne veux pas vivre ça parce que c'est trop triste. Ici, ce sont des couleurs et des sentiments assez tristes. C'est pas un truc où on ne peut pas se rejoindre à distance ou impossible ou des trucs comme ça. Moi, je dis que en fait, c'est non pour vivre quelque chose qui soit en demi-mesure et j'envoie mon énergie et je renforce mon énergie. Et je dis clairement dans l'union, hein, dans la relation. Alors, on me dit, vous portez, ou en tout cas j'ai cette énergie ou j'ai ce sentiment, peut-être l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, l'union sexuelle ou la sorte de fusion des corps ou la partie sexuelle, mais sacrée, hein, très très haut. C'est pas forcément que c'est important ou indispensable pour vous, mais l'union, quand elle prend ce caractère-là et tout ça, elle devient sacrée, elle est très importante pour l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Ça peut être que vous donnez aussi vos corps quand vous pensez que c'est vraiment sacré. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est élevé en termes d'énergie, qui est haut. Ici, on a clairement un épanouissement, hein, chez vous. Vous allez montrer la voie aussi à cet autre, mais vous allez le faire par vous-même, en disant ou en montrant les choses. D'accord? Puisque là, la personne a des difficultés à sortir de l'enfermement. Allez, on va poser... Il y a un petit sourire, hein, il y a des pensées vers votre autre, il y a des choses qui sont belles. On va aller tirer des cartes du Keeper sur ça. Alors, vous ne voyez pas battre les cartes là parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas les battre en l'air, c'est pas encore possible. Ce serait bien de faire de la lévitation de cartes, mais là... il va falloir que je le fasse comme ça. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous recevez en retour des énergies que vous avez envoyées? Il y a quand même du bonheur avec l'arc-en-ciel, hein, qu'on a vu. Il y a quelqu'un qui dit non ou qui est fâché sur le plan sexuel. Il y a quelque chose. Hein. On dit non aussi sur le plan sexuel. Quelqu'un est fâché. Ça va pas. Ou dit c'est pas ça. Alors, on a d'abord la jeune fille riche. On va aller voir ce sur quoi ça se place. Hein. Alors, bon, il n'y en a pas qui veulent sortir, donc c'est que bah, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah si, bon, ça, il y en a 3. Alors, voilà. On sort de la peine ou la prison ou quelque chose de dur, de laborieux, pour aller vers un gain exceptionnel. Donc, je vous montre ça. On a le cadeau qui est tombé. Donc, le gain exceptionnel est bien là. Le cadeau, il est tombé sur l'union sexuelle. Et les pensées indésirables sont dissoutes dans la lumière. Vous pourriez avoir peut-être des pensées négatives. Et en fait, ceci serait dissous pour permettre une union renouvelée, par exemple, avec quelqu'un. En fait, pour permettre où les pensées négatives se retirent pour que vous puissiez faire une union avec quelqu'un. Il y a besoin de nettoyage, c'est ce que je ressens. Et ce qu'on a besoin de nettoyer, c'est un peu dans ces couleurs, c'est du grisâtre. Donc on a besoin de nettoyer, que ce soit la personne là que vous avez dans votre pensée, ou que ce soit juste en termes d'énergie, d'union sexuelle, ça va pas au point de vue des énergies. On a de l'espoir sur ça et il y a ce cadeau qui arrive. Pour moi, ce cadeau, c'est la dissolution des énergies négatives ou des énergies qui viennent entraver pour une union dans lequel il y a quelque chose de véritablement vécu, de physique. C'est une union physique qui s'annonce. Mais vous allez avoir un débat ou peut-être pas un combat, c'est quand même tête à tête là avec la personne pour dire moi c'est pas cette vie que je veux vivre, moi je veux vivre ça. Et vous allez envoyer beaucoup d'énergie sur ça, mais dans le sens où vous allez montrer très fort vos actions. Et vous allez être tellement heureux ou heureuse qu'en fait la personne elle va voir cette énergie, elle va se dire ah bah là je suis en train de manquer quelque chose ou je n'ai pas compris que cette personne elle a beaucoup d'énergie à l'intérieur. Votre autre a pu aussi vous voir comme quelqu'un pas de triste et larmoyant mais d'un peu gris, par certains côtés seulement, de quelqu'un qui a du mal à remonter ou à... Alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais ce que je veux dire c'est que là vous allez envoyer en tout cas une énergie forte, spéciale, particulière. Hein, donc c'est un regain d'énergie, ce qui vous arrive en retour. Et ici, la jeune fille riche, donc ça vient sur cette très belle carte qu'on avait tirée, que j'avais tirée tout à l'heure,
Donc, on est sur quelqu'un qui a besoin d'être ou d'exprimer quand même la richesse, l'épanouissement. Vous voyez que c'est quelqu'un qui s'est bien habillé, qui a... ici, la personne est nue, mais s'est montrée dans sa puissance. C'est une carte quand même ici de changement, mais aussi de changement d'attitude sur la partie sexuelle ou séduction, ou comment on est l'énergie qu'on envoie en fait vis-à-vis de l'autre, et sur le plan, je sais pas si c'est vraiment amoureux, mais en tout cas sexuel ou physique ou romance ou relation ou amour. Pourquoi? Parce que pour moi ici, il y a une petite déception de quelqu'un qui s'est montré peut-être sous un jour, qui ne s'est pas tout montré, ou qui a eu de la délicatesse. Et là, il y a un réveil de quelqu'un qui montre sa puissance, son feu, son énergie et tout ça. Et ici, c'est votre beauté intérieure, mais il y a une jeune fille qui n'est pas très très contente ou très ravie. C'est sur le plan du couple. C'est sur le plan du couple que la personne n'est pas ravie et en fait va montrer une autre nature. Donc, j'ai le sentiment que ici, vous allez peut-être vous habiller différemment, vous mettre en valeur différemment, dégager une autre énergie. Ça peut être ça. Ça peut être sur l'extérieur, mais montrer un peu plus de puissance. Voilà. Peut-être qu'il y a un épanouissement aussi dans le côté physique, hein, extérieur. Il y a quelque chose qui arrive là quand même. Parce que vous n'êtes pas content ou contente, pour moi, de comment ça a réagi de l'autre côté en matière relationnelle ou attirance ou quelque chose comme ça. Et vous allez vous réveiller pour vous montrer extrêmement fort ou forte et avec une beauté intérieure, une force, et ça va rayonner à l'extérieur et ça va se voir même dans les apparences. Hein. Et on parle d'une richesse intérieure, on parle de quelqu'un qui se réveille, qui envoie sa puissance. Hein, et on parle de s'exprimer. Donc pour moi, ici, c'est vous. Alors, du côté de votre hôte, quelquefois les choses s'entremêlent. Hein, c'est forcément vous d'un côté, mais il y a quelqu'un qui vous regarde quand même. Et qui regarde quand même, j'ai parlé d'élégance tout à l'heure, je ne sais pas si ça a vraiment marché, cette élégance, elle est chez vous, ou en tout cas elle est représentée, mais la personne voit quand même ça. Hein. L'élégance, ça n'a pas donné ce que ça voulait donner ou ses fruits et tout ça. C'est quelqu'un qui aimerait bien justement vous peindre, vous décrire, qui a l'affût de petites choses qui vous caractérisent, qui aurait envie de vous décrire, voilà, qui aurait envie de savoir et de pouvoir dire qui vous êtes, qui vous épie ou qui vous regarde. Ça, pour moi, c'est votre autre. Et c'est un petit peu en permanence, où dès que la personne a un peu l'esprit libre, le temps libre, elle va vous épier. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une communauté. On joue, on rit, ça joue pas mal. On ne voit pas cette personne en premier plan. Cette personne n'est pas en premier plan. Elle est un petit peu, elle a créé son monde intérieur, elle est à côté. Elle est à la fois en train de penser à l'aide de ses rêves, de ses pensées, et elle laisse le monde se développer autour, et il y a la communauté autour. Mais cette personne n'est pas, ou est devenue peut-être moins centrale, ou a envie de se retirer à l'intérieur, ne veut pas devenir complètement centrale. Alors, ici, on a une personne fausse. Dans cette communauté, pour moi, il y avait cette carte qui était chez vous ici. Vous savez, pour moi. Vous savez qu'il y a une personne qui est fausse du côté ou dans l'entourage de votre hôte. Vous savez qu'on ne dit pas toujours la vérité. Vous savez qu'on met un voile de sorte de joie, de retrouvailles, de choses comme ça autour. Mais vous savez que ce n'est pas la vérité. Ok? Vous savez qu'il y a une personne qui n'est pas bonne, ou en tout cas qui ne dit pas la vérité autour de votre autre. Cette personne, ça ne va pas, elle est fausse. Ok? Donc, alors, on avait sur le côté le petit message inquiétant. Vous pouvez vous inquiéter pour des choses. Vous pouvez vous dire, ah là là, le message là, ça va plus, la relation, ça va plus, et tout ça. On vous dit quand même ne pas vous inquiéter parce qu'on a un gain exceptionnel, parce qu'on a le 11 à côté, parce qu'on ne va pas éviter, ou que de toute façon, ce gain arrive. Ok? Donc ça, c'est plutôt très positif. De votre côté, donc on résume, on a envie en fait d'union sexuelle, on a envie de dire les choses, on a envie de rentrer un petit peu dedans, peut-être, des énergies qui sont passées, des choses qui sont passées, une personne.
on a envie, on reçoit des cadeaux, on voit plus clair, on voit mieux où aller, on voit mieux où diriger son énergie. En fait, finalement, c'est vers une très grande indépendance, s'assumer. Alors, il y a quand même, il peut y avoir des personnes autour, hein. Indépendance ne veut pas dire ça, mais être comme ça. Il y a des gains qui arrivent. Il y a des choses qui vont venir, on va dire, transcender, dépasser, surpasser ce à quoi votre autre peut s'attendre de votre côté, dans votre vie, dans l'être que vous êtes. Ça peut être juste un rayonnement extérieur. Ça peut rendre votre autre dubitatif, hein. Ça peut rendre votre autre dubitatif. Ah bah voilà tout ce que la personne peut recevoir. Voilà toute la lumière qu'elle a autour. Voilà comment elle crée ça. On est toujours dans les pensées et tout ça. Voilà. Il y a ces messages, mais ces messages qui font que de retard. Ces messages inquiétants, ils peuvent être juste que les choses sont retardées et que ça vous inquiète beaucoup, ça. Et c'est vous qui vous inquiétez à l'intérieur en y pensant. Mais ça ne veut pas dire que le gain exceptionnel, les choses n'arrivent pas. Ok? Donc, voilà ce qui vous revient en termes d'énergie. Donc, je dirais... aller dans la direction hein, de bien rayonner, envoyer votre énergie. Enfin, juste demander qu'est-ce que vous faites avec ça. Allez, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ouais. Alors, on vous dit de... Vous voyez, c'est rouge, hein, ça éclate, ça envoie des énergies hein, très très belles. On vous dit de rester comme ça dans ce rayonnement. Vous pouvez porter du rouge ou du jaune qu'on a vu tout à l'heure, hein, doré, ou des couleurs un peu flashy, ou des couleurs qui envoient de l'énergie, des choses assez ancrées quand même. Et puis, on dit que vous êtes quand même une personne de référence, hein, qu'on va vous croire. On dirait que peut-être on ne vous a pas cru à un moment, peut-être qu'il y a eu des messages, des faux messages aussi, qui ont des fausses personnes ou des faux messages qui ont inquiété. On va vous croire, vous allez prendre de la stature, de l'étoffe, vous allez être plus dans ce que vous êtes vraiment, vous allez envoyer des énergies nouvelles et assez solides, quoi. C'est comme une étoffe, c'est comme du velours, c'est comme quelque chose qu'on touche. C'est à la fois chaud et à la fois un petit peu solide comme ça. On dirait que vous avez peut-être été, vous vous êtes montré sous un jour, pas pour tous, hein, mais un petit peu fragile, ça peut être... voilà, tendre ou délicat et tout ça. Mais en fait, derrière, vous êtes aussi, hein, on dit les deux, hein, bien sûr, cette personne qui a beaucoup d'assurance, en fait, qui a beaucoup envie d'envoyer son énergie, qui aime bien être soi et qui aime bien, voilà, quand la personne va venir vers vous, en fait, ici, c'est un peu froid, c'est un peu glacial, hein, avec ses énergies, eh bien, elle va venir se réchauffer. Elle va venir se réchauffer. Voilà. Cette personne va regarder ça. Cette personne va sentir le changement. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Je vous dis à tous très belle soirée. À bientôt.